Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un schéma fonctionnel. Le schéma fonctionnel est souvent utilisé en SVT puisqu'il permet d'aider à comprendre des mécanismes par l'image. Il existe trois grandes familles de schémas. Le premier est le schéma d'observation et ou d'interprétation. Ce schéma permet de faire une représentation simplifiée d'une structure. Le deuxième type de schéma est le schéma fonctionnel, c'est celui qui nous intéresse. Il permet de comprendre un mécanisme en faisant le lien entre les différents éléments présents à l'intérieur des structures de ce schéma. Le troisième type de schéma est le schéma bilan. Celui-ci est réalisé à la fin d'un chapitre ou d'un thème et il permet de synthétiser les différentes notions et mécanismes d'un ou plusieurs chapitres. Aujourd'hui, voyons le schéma fonctionnel. Nous allons réaliser le schéma fonctionnel de la respiration d'un chat. Le chat est un mammifère qui a besoin de respirer pour vivre. Pour réaliser ce schéma, prenons le bilan suivant. Lors de la respiration, le chat absorbe le dioxygène présent dans l'air et rejette du dioxyde de carbone. Dans ce bilan, il va falloir repérer les différentes structures que nous aurons à représenter sur notre schéma. Ici, il s'agit du chat et de l'air. Nous aurons la structure qui représentera l'organisme du chat et la structure qui représentera le compartiment air. Soulignons maintenant d'une autre couleur les différents éléments à représenter sur notre schéma. Le dioxygène et le dioxyde de carbone. Ces deux molécules sont des gaz présents à la fois dans l'air et dans l'organisme du chat. Une fois les structures et les éléments repérés, nous allons pouvoir réaliser notre schéma. Pour représenter schématiquement le chat, on va pouvoir utiliser cette forme. Tout ce qui sera présent à l'intérieur de cette boîte sera donc à l'intérieur de l'organisme du chat. Nous pouvons indiquer que l'air sera tout ce qu'il y a à l'extérieur de cette boîte chat. Une fois que nos structures sont représentées, nous allons pouvoir placer nos différents éléments, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Pour commencer, le dioxygène pourrait être représenté sous la forme de ronds rouges. On va donc représenter ce rond rouge dans l'air et dans le chat, puisque ce gaz peut être à la fois présent dans l'air et dans l'organisme du chat. On va immédiatement indiquer dans une légende placée en bas à droite de notre feuille ce que signifie ce rond rouge, le dioxygène. Le dioxyde de carbone pourrait être représenté sous la forme de triangle bleu. Une fois nos éléments placés, nous allons pouvoir ajouter les flèches. Les flèches vont servir à relier les différents éléments entre eux et permettent donc d'expliquer le processus en cours. Une flèche rouge va nous permettre d'expliquer que le chat absorbe le dioxygène qui est dans l'air pour lui. En revanche, le chat n'absorbe pas de dioxyde de carbone, au contraire, il va le rejeter dans l'air. Nous allons donc placer une autre flèche avec un sens inverse qui permettra de matérialiser le rejet de dioxyde de carbone dans l'air effectué par le chat. Une fois cette étape effectuée, il nous reste à indiquer le titre. Schéma fonctionnel représentant la respiration d'un chat. Comme nous l'avons vu pour le dessin d'observation, le titre sera composé de plusieurs parties. Dans la première partie, nous allons indiquer ce que nous venons de faire. Ici, un schéma fonctionnel. Dans la deuxième partie, nous allons indiquer ce que nous avons représenté. Ici, nous avons bien représenté le mécanisme de la respiration d'un chat. Ce schéma fonctionnel a donc permis de montrer les différents échanges qui ont lieu entre le chat et l'air lorsque ce dernier effectue la respiration.